Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes réussites et quelques erreurs que j'ai fait dans la bourse en 2022. Bienvenue à la chaîne Club des Valeurs. Ici, j'ai déjà fait presque 200 vidéos par rapport aux sujets d'investissement. Si vous voulez accélérer votre processus d'indépendance financière, ici c'est la chaîne faite pour vous. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et sur cette chaîne je partage les maximum possible les contenus de long terme. Si ces sujets vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si vous arrivez à la fin de la vidéo et si vous avez appris quelque chose. Certains parmi vous connaissent ma chaîne depuis longtemps, des autres sont ici il y a quelques jours, ou si vous êtes même nouveau ici, bienvenue. C'est important aussi de donner un peu de contexte à cette vidéo. J'investis à titre personnel depuis 2011, donc ça fait 11 ans que j'investis. Et depuis quelques années, je travaille comme analyste financier. Avant, j'avais une carrière comme ingénieur et donc j'ai basculé vers la finance. Donc, comme analyste financier, j'ai des bases solides par rapport à la finance, l'analyse financière. Donc, c'est difficile avec mon niveau d'expérience de faire quelques erreurs de débutants. En fait, la majorité des erreurs que vous allez faire après quelques années d'expérience, et si vous avez de la base financière, ce sont des erreurs qui en fait sont un peu imprévues. Ce sont des erreurs dans la majorité des cas sur des variables que vous n'avez pas prévues un changement considérable. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques erreurs et qu'est-ce que j'ai fait pour réparer ces erreurs. N'oubliez pas, c'est toujours intelligent d'apprendre avec les erreurs des autres personnes. Si Warren Buffett, après 60 ans d'investissement, il fait encore quelques erreurs, donc c'est normal que n'importe quel investisseur fasse des erreurs aussi. Le plus important, comme Peter Lynch il disait, c'est d'avoir raison la majorité du temps. C'est impossible de prendre des décisions parfaites sur la finance, justement parce que deux analystes différents peuvent analyser la même société et arriver à des conclusions différentes. C'est ça qui fait la magie de la finance. En mars 2022, j'ai fait un défi qui s'appelait Dollar Master. L'objectif, c'était d'investir 10 000 $ de ma poche ici sur YouTube de forme publique. Et c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai construit ce portefeuille avec quelques sociétés américaines. En mars 2022, les marchés avaient récupéré un peu post-pandémie, mais justement à cette époque, les marchés ont commencé à baisser énormément. Donc, en termes de timing, c'était pas le moment parfait, mais on pouvait pas deviner. Mais à cette époque, Meta, les groupes Facebook, il était sous-coté à mon avis. La société, elle était sous-évaluée par rapport aux années précédentes. Une société toujours rentable, sans dette, avec beaucoup de trésorerie. La société avait présenté du ralentissement. Il ne faut pas mélanger les ralentissements avec les pertes. Une société en ralentissement, elle continue à générer de l'argent positif. Dans les cas des Meta, même beaucoup d'argent, des milliards d'euros, des milliards de dollars de profits. Donc, à mon avis, la perte que la société a fait dans la bourse n'était pas justifiée. On a eu la baisse de plus de 40-50% avec juste un ralentissement. C'est là que j'ai décidé d'ajouter la société dans les portefeuilles. Sauf qu'ensuite, la société a continué à présenter des baisses importantes, pas seulement dans la bourse, mais maintenant dans les résultats. Donc après avoir ajouté la société dans les portefeuilles, les résultats trimestriels prochains a donné un résultat en perte par rapport aux résultats trimestriels précédents. En plus de ça, la société a commencé à annoncer qu'elle allait faire des lourds investissements sur les métaverses. Qui un jour ça peut fonctionner super bien, mais ça va placer plusieurs années. Donc c'est un investissement qu'on n'est pas sûr de voir en fait les résultats. Mais à la fin, j'ai accepté la perte de cette ligne à moins 20%. Sur ces graphiques, vous pouvez voir la première fois que j'avais ajouté la société dans mon portefeuille. Donc la société avait déjà passé par une baisse assez importante, mais ensuite elle a baissé encore plus. Et pour vous montrer à l'époque mon raisonnement, vous allez voir tout à droite, la deuxième colonne qui montre les résultats du deuxième trimestre de 2022. Les résultats étaient de 2,46 $ par action. C'était si proche du résultat de 2020 qu'on avait. Donc là, les attentes de marché et avec les bons fondamentaux, c'était que la société allait monter les résultats. Comme on avait des bons résultats pendant l'année 2021 entière. Mais ce n'était pas le cas. La dernière colonne montre les troisième trimestre 2022. Vous pouvez remarquer que les résultats sont baissés à 1,64, donc une baisse assez importante par rapport aux résultats précédents. Comme j'avais dit aussi, la société a commencé à brûler énormément d'argent sur les réinvestissements. Dans cette image, vous pouvez voir les free cash flow, l'argent disponible. Sur les troisième trimestre 2020, la société avait plus de 5 milliards, presque 6 milliards de trésorerie, mais au troisième trimestre 2022, ça a baissé énormément à 173 millions. Donc la société qui était cotée à plus de 350 $ a été achetée à 200 $. Après, on a fait des achats réguliers, mais à la fin, la société a été vendue avec un PRU de 138 $ et la société était cotée à environ 120 $. Donc on a vendu
en perte. Il y a une chose intéressante aussi à savoir, c'est qu'on fait un bon management de portefeuille. Et un bon management de portefeuille demande de faire quelque chose quand la société commence à baisser à moins 20, moins 25%. Il y a une étude qui montre, et je vais vous montrer cette image ici sur l'écran, qu'une fois qu'on fait de la baisse des 25%, normalement, on a une probabilité de récupérer l'argent investi de 25% sur la première année, 48% après 2 ans d'investissement. Si on fait une baisse de moins 35% dans les portefeuilles, donc on a besoin de quelques années pour avoir une probabilité importante de récupérer l'argent investi. Donc dans ma communauté d'investissement, dans l'Insider, on fait des investissements avec un bon management. Ça veut dire qu'on va agir. On va analyser les fondamentaux, soit on va renforcer la société, soit on va accepter la perte. Donc, j'ai renforcé la société quelquefois pendant que les fondamentaux étaient bons, mais une fois que la société est sortie un résultat mauvais, en baisse, et avec beaucoup de réinvestissements, j'ai décidé de diminuer la ligne et à vendre complètement pour utiliser cet argent sur des autres sociétés qui avaient plus de potentiel. Beaucoup d'investisseurs restent coincés avec des sociétés en perte parce qu'ils ne vont pas accepter la perte par une question d'ego et deuxièmement parce qu'ils n'ont pas une gestion des portefeuilles. Ils ne font pas un bon management des portefeuilles. Toutes les études financières montrent que si vous acceptez la perte à moins 15, moins 20% et que si vous avez un autre actif avec plus de potentiel à placer cet argent, vous allez récupérer beaucoup plus rapidement cette moins-value. Beaucoup d'investisseurs vont rester coincés à moins 30, moins 40, moins 50 et ça, c'est un mauvais choix. Toutes les études montrent que la probabilité de sortir gagnant avec une action qui est déjà à moins 50%, à moins 40%, la probabilité de sortir gagnant, c'est très faible. Il ne faut pas oublier qu'une action qui tombe des 5 € à 50 €, elle a perdu 50%. Mais pour partir des 50 € à 100 €, il faut doubler la taille. Donc, il faut faire une rentabilité des 100% maintenant, juste pour récupérer l'argent perdu avec la moins-value précédente. Et bon, quelle était l'erreur en fait? Parce que je ne pouvais pas prévoir la baisse de l'action Meta. Bon, quelle était l'erreur? Parce que je ne pouvais pas prévoir un résultat en baisse. Mais en fait, j'ai négligé le fait que Facebook avait déjà presque les maximums possibles des clients dans sa plateforme. Et donc, c'est même quand j'achetais, les résultats n'étaient pas encore en baisse. Un scénario bien possible, c'était la diminution des publicités sur les réseaux Facebook. Et c'est exactement ça qui est arrivé avec la hausse d'inflation. Beaucoup moins de sociétés ont fait des publicités sur les réseaux. Donc, avec la même quantité de clients et des sociétés qui utilisent les réseaux Meta, on avait moins de chiffres d'affaires et moins de résultats nets. Et ça additionné un réinvestissement très lourd sur les métaverses qui ne va pas présenter des résultats sitôt. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite la baisse? J'ai vendu la société et j'ai réinvesti cet argent sur deux sociétés, Adcore et Perion. Perion qui travaille dans les mêmes domaines d'activité de Facebook, de publicité en ligne. C'est une société avec les sièges sociaux en Israël. Et Adcore, une société qui travaille sur le secteur des constructions aux États-Unis, mais très spécifique sur le secteur des niches. Et comme toujours, j'utilisais des critères, des sociétés solides, de la qualité, du bon management, sociétés sans dette et avec un potentiel élevé. Ça veut dire que les ratios de valorisation sont bons. Depuis que j'ai ajouté ces sociétés dans mon portefeuille, Adcore est à plus 46% et Perion est à plus 20%. Donc, on a fait plus que récupérer l'argent investi sur Facebook, on est largement en plus-value. Sur mes premières années d'investissement, quand j'investissais encore 100% au Brésil, j'ai appris une chose très importante. L'ego et les mauvais managements sont vos ennemis par rapport à la liberté financière. On va analyser tout à l'heure une autre action que j'avais ajoutée dans mon portefeuille pendant cet événement dans la Master et que j'ai fait une belle réussite. Et je vais comparer avec cette erreur que j'ai fait avec Meta. Comme ça, vous allez apprendre beaucoup plus en détail comment se fait le management et les décisions d'acheter une société. Mais d'abord, je ne sais pas si vous étiez déjà abonné à ma chaîne en mars 2022 quand j'ai fait cet événement gratuit sur YouTube. Les lives sont plus disponibles, mais j'ai fait cet événement en mars. Ici, c'est les graphiques qui comparent notre portefeuille de la Master qui est disponible dans ma formation. On est à plus 7,1%. Il faut savoir que les mois suivant après l'événement, les marchés étaient énormément en baisse. Comme vous pouvez voir, notre portefeuille, mais aussi les SP500 et les Nasdaq, depuis les débuts, sur les 3 premiers mois après l'événement, ils ont baissé énormément. Ensuite, on a récupéré un peu. Après, on a eu la baisse à nouveau. Et maintenant, notre portefeuille est à plus 7% contre moins 9,7% de SP500 et moins 20,3% du Nasdaq. Ça veut dire qu'on bat les Nasdaq par plus de 27% et on bat les SP500 par plus de 16%. Et c'est que c'est cool, c'est que je vais faire l'événement dans la Master 2.0 en janvier 2023.
Dans la description de la vidéo, vous avez les liens de mon groupe WhatsApp. Donc, je vous invite à participer de cette newsletter. Comme ça, vous allez recevoir les liens, les cours. Tout sera gratuit sur YouTube. Donc, tout sera disponible ici. Sur cet événement Dollar Master 2.0, je vais investir $5 000 devant vous. Donc, si vous n'avez pas WhatsApp, vous allez trouver les liens de mon site, vous allez laisser votre email, vous allez recevoir les informations par mail également. Je vais vous montrer comment investir aux États-Unis, quelle est la meilleure stratégie, comment j'ai choisi les actions dans les Dollar Master 1.0 et comment je vais choisir les sociétés pour le Dollar Master 2.0. Donc, ratez pas ça, entrez dans notre groupe WhatsApp ou sinon dans notre newsletter sur notre site Club des Valeurs. Bon, maintenant, je vais parler de l'action EPAN dans mon portefeuille. C'est un cas proche de celui qu'on a trouvé sur Facebook, mais c'était un cas positif. Je vais vous montrer d'abord les comparatifs de la performance des EPAN Systems contre l'S&P 500 sur les 5 dernières années. La société a fait des 132% des plus-values contre 49% de S&P 500, même en considérant la baisse énorme qu'elle a eue de 60% à la fin 2021, début 2022. Mais vous pouvez remarquer, si on change les graphiques sur la période des 5 ans vers la période d'une année, vous allez voir que la société a fait moins 45 contre moins 15 de S&P 500. Donc, sa baisse a été beaucoup plus importante. Bon, mais pourquoi j'ai jeté EPAN dans les portefeuilles en mars 2022? Déjà, la société elle était sous-évaluée, la société était rentable, sans dette et avec des bons fondamentaux. Tout ce qu'il faut pour ajouter une société à long terme dans les portefeuilles. EPAN, c'était toujours une société avec un PR élevé et des ratios de valorisation élevés, mais avec une croissance aussi élevée. Donc, par exemple, à l'époque que j'ai acheté, elle avait un PR de 45, c'est que c'est très élevé par un ratio de valorisation, mais une croissance sur les 10 dernières années de 35% par an. Donc, ça va utiliser les PEG ratios qui va juger les ratios de valorisation par rapport à la croissance, les prix, donc il était juste. Pourquoi la société a baissé énormément? Déjà parce que la technologie a commencé à baisser à la fin 2021, début 2022, mais plus que ça, les conflits au l'est de l'Europe où EPAN avait des activités. En fait, environ 15-20% des activités d'EPAN venaient de l'Ukraine et de la Russie. La société a décidé de couper toutes les activités au l'Est. Et ces activités, qui représentaient entre 15 et 20% de chiffre d'affaires, ça allait toucher énormément les résultats de la société. Réfléchissez avec moi. Si la société perd 20% de son chiffre d'affaires, normalement, on doit avoir une perte en bourse, une baisse des 20%, 25%, pourquoi pas. Mais la société a baissé de presque 45% dans une semaine. C'est ça qu'un des prix Nobel d'économie, Thaler, il a dit par rapport à l'efficacité de marché. À long terme, les marchés sont 100% efficaces, mais à court terme, les marchés exagèrent soit pour l'optimisme, soit avec le pessimisme. Et donc, c'était là que j'ai décidé d'ajouter cette société dans les portefeuilles. Excellent ratio, excellents fondamentaux avec une baisse exagérée par rapport à un résultat qui était toujours record. Je vais vous montrer ici les résultats de la société fin 2021 et sur les 12 derniers mois, vous pouvez voir en jaune, la société a perdu environ 20% de son résultat net. C'est que c'était attendu car la société a coupé des activités qui représentaient 20% de son chiffre d'affaires. Et donc, est-ce que baisser de 45 ou 60%, ce n'était pas exagéré du point de vue des investisseurs? À mon avis, oui. J'ai acheté cette société à environ des $180 et je l'ai vendue avec une plus-value de 66%. En fait, je n'ai pas vendu complètement, j'ai vendu la moitié de la ligne car j'ai jugé cette hausse énorme et très rapide. C'est que ce n'était pas justifié. En fait, une hausse de 35-40% était plus cohérent par rapport à sa valeur juste. Et donc, j'ai décidé d'alléger la ligne et garder la plus-value, qui est aussi utilisé pour investir sur des autres sociétés dans les portefeuilles. La société donc a présenté plus de 60% des plus-values sur 5 mois d'investissement. Il faut savoir aussi que les sociétés n'ont pas un prix cible qu'on touche telle valeur et on va quitter la société. L'objectif, c'est toujours d'accumuler les maximums possibles des plus-values. On veut faire x2, x3, x10 avec une société. Mais dès que la société présente une plus-value qui n'est pas cohérente avec sa valeur intrinsèque, on va alléger la société dans les portefeuilles. Il y a des sociétés qui sont dans les portefeuilles à plus 45% par exemple et on ne réfléchit même pas à la vente parce qu'en fait, ça mérite de monter chaque fois plus. On va même renforcer ces sociétés. N'oubliez pas que c'est toujours mieux d'avoir 20% des plus-values sur $5 000 que d'avoir à 100% des plus-values sur des 100 €. Donc, des sociétés qui sont déjà en plus-value mais qui présentent encore un potentiel à partir de maintenant méritent d'être renforcées
dans les portefeuilles. L'année passée, je vais faire une vidéo par rapport à mes erreurs et mes réussites de 2021. Je vais laisser les liens ci-dessous cette vidéo. Et n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, vous avez les liens pour participer au Dollar Master 2.0. Je vais même demander votre avis si vous avez des pistes, des pépites pour qu'on puisse investir ensemble ici sur YouTube. Participez du groupe WhatsApp, participez de notre newsletter pour recevoir tout ce qu'il faut pour bâtir un portefeuille rentable. On aura cet événement du 11 au 15 janvier. Je vous attends aussi sur la prochaine vidéo.